fukajiba Muhammadu wallahi ne be sai ko fukajiba Muhammadu wallahi ne be sai ko fukajiba Muhammadu ya nabi yo nur Muhammadu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chers frères et chères sœurs, je voudrais avant toute chose rendre gloire à Allah Tout-Puissant. C'est lui-là même qui était là au début et qui est avec nous aujourd'hui et qui nous aide à atteindre nos objectifs. Et il est là pour l'éternité. Le Seigneur du monde, Dieu d'Abraham, de Moïse et de Jésus de Nazareth, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui a permis cette rencontre. Le passage de l'Allemagne, où je me suis retrouvé à Paris, et les frères et sœurs me donnent l'opportunité de m'adresser à la communauté d'une manière générale et à la communauté musulmane en particulier. Je voudrais vous associer à ma modeste personne pour que nous rendions un hommage à celui-là même que le Seigneur a mandaté de venir faire sortir la race humaine, les ténèbres à la lumière, qui est le fils d'Abdallah et de Amina, le noble messager de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Seigneur, je te demande de répandre tes bénédictions et tes saluts sur ce dernier des messagers, ainsi que sur les membres de sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont suivi leur voie jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et chères sœurs, l'opportunité qui m'a été donnée, je voudrais partager ce chapitre du Saint-Coran. Le chapitre, donc, notre grand imam, l'imam de ce dernier siècle, car il y en avait 4, l'imam Malik, Abu Hanifa, Shafi, Ahmed bin Hanbal. C'est l'un de ces grands imams. L'imam Shafi disait ceci, que si le Seigneur s'est arrêté sur ce seul chapitre, que ça allait couvrir les 6666 versets du Saint-Coran et les 114 chapitres du Coran. Ce chapitre est un chapitre qui est venu non seulement renouveler la foi des uns et les autres et nous avertir de ce qui peut nous arriver et nous rassurer de ce que nous pouvons gagner et nous exhorter à l'endurance et à la vérité. Le chapitre 103 du Saint-Coran, dédié au temps, le Seigneur nous interpelle à travers l'introduction de ce chapitre. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asr innal insana lafi qusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wattawasaw bil haqq wattawasaw bis sabr. Autrement dit, je jure par le temps
C'est Dieu seul qui a ce droit. Vous savez, en termes juridiques, on a souvent réclamé les droits. Alors, il faut respecter combien de devoirs pour pouvoir obtenir un seul droit. Mais le Créateur suprême a ce droit sur ses créatures. Il peut se permettre de dire, sinon de faire, et même d'ordonner de faire. Mais ici, Dieu a juré par le temps. Il est le seul qui a autorisé à jurer par ses créatures. Mais nous, en tant que créatures, nous n'avons pas ce droit. On a souvent l'impression qu'on peut se partager ce droit-là avec le Créateur. Non. Et il y en a qui se trompent, qui jurent par le temps, par leurs parents. Ils jurent par le ciel. Ils jurent par la tombe de mon père et de ma mère. Je jure par non. C'est Dieu seul qui a le droit de jurer par ses créatures. Nous pouvons jurer par Dieu et dans la vérité. C'est pourquoi il dit là que je jure par le temps. Il a juré par le temps. Il a juré par le ciel. Il a juré par des créatures, même insignifiantes. Mais là, il dit que je jure par le temps. Le temps est quelque chose de très important. Quand vous allez chez les Américains, souvent même ils se trompent, ils disent que Dieu est le temps. L'argent est le temps. Alors que tout se trouve dans le temps. Le temps se divise en 3 parties. Le temps passé est présent et le futur. C'est pourquoi il va aller encore plus loin dans un autre chapitre, en nous disant que vous, les êtres, vous êtes créés par le temps. Et dans le temps, je l'ai dit, et que l'homme imagine, il a été créé dans le temps qui n'était pas quelque chose mentionné. Donc il ne faut pas s'amuser avec le temps. Dieu a une importance capitale qu'il accorde au temps. Donc c'est à nous de savoir gérer le temps. C'est pourquoi notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette notion de gestion du temps. Et l'année est divisée en 3 parties. Et la journée aussi, il a sa manière de gérer le temps. Et tout le temps ne doit pas se faire dans l'amusement. Tout le temps ne doit pas se faire dans le désordre. Mais le temps doit être divisé. Avoir Dieu dans le temps. Un temps avec sa famille. Et aussi, pourquoi pas, un temps pour ses besoins. Alors Dieu a choisi le temps ici pour nous interpeller que nous sommes venus dans un temps. Et nous allons mener notre vie dans un temps. Et nous allons passer et même remplacer aussi par d'autres dans un temps. Et c'est aussi un temps qui est réservé, où le Seigneur va nous interroger, qui n'est pas le temps de ce monde, c'est un autre temps. Et il y a aussi un temps qui est réservé, où le Seigneur fera le partage. C'est les mains qui vont bénéficier. Et les habitants du paradis, qu'Allah fasse Dieu que nous soyons parmi ceux-là. Et d'autres aussi seront transférés à l'enfer, que le Seigneur nous en préserve. Alors ici, il a juré par le temps, mais il va prendre la race humaine par son nom. Il dit Innal insana la fi khusr. Le mot inna ici en arabe, c'est aussi une information capitale. Bien sûr, il s'avère que non, Dieu s'adresse ici, quand il parle de inna, ce mot-là ici, inna, ça veut dire quelque chose de très important dans notre société. Il dit, je jure par le temps, mais l'homme, vous voyez, il dit encore, innal insana. L'homme est dans la perdition. Il n'a même pas associé le génie. Mais il a seulement fait une adresse directement à l'endroit de la race humaine, c'est-à-dire des hommes d'une manière générale. Ah oui. Et Dieu n'a pas distingué ici. Il s'agit ici des enfants d'Adam.
Il dit, Innal insana lafi khusr. L'homme est dans la perdition. C'est là qu'il va différencier. Comme il y en a 3 types de groupes. Les croyants, les hypocrites et les infidèles. Mais là, il va choisir ses amis. Il a les dînes amanu, sauf ceux qui ont cru à Allah. Vous savez, pour être croyant, c'est la chose la plus difficile dans la vie de chacun de nous. Allah peut donner la richesse à son ennemi. Il peut donner les honneurs de ce monde, si vous voulez, le pouvoir à son ennemi. Comme il a donné à Pharaon d'Égypte, le méchant. Il peut donner, si vous voulez bien, la science à ses ennemis. Et même la science à ses ennemis pour qu'ils combattent ses amis. Mais la foi est réservée uniquement aux amis de Dieu. Seigneur, nous te demandons de nous accorder la foi. La foi est accompagnée par des actes. Parmi ces actes, il y a des bonnes œuvres. C'est de bonnes œuvres que Dieu parle ici. Mais il termine pour nous exhorter à ce qui peut être profitable pour nous dans ce monde ici-bas. Et pourquoi pas récompenser la belle récompense le jour de la résurrection. C'est pourquoi il dit Watawasaw bil haqq. Vous savez, quand Dieu parle de haqq ici, il veut nous amener à être des véridiques. Ceux-là même qui aiment la vérité, qui encouragent la vérité, et même qui disent la vérité. C'est très important. Aimer la vérité, c'est une chose. Encourager la vérité, c'est une autre chose. Et dire la vérité, c'est autre chose. Mais la chose la plus difficile, c'est d'accepter la vérité. Et tout le monde dit que moi je dis la vérité, alors que les vérités sont diverses. Ta vérité n'est pas forcément ma vérité. Mais toi, tu peux aimer la vérité et tu peux dire la vérité, mais accepter la vérité, là, c'est autre chose. Il y a peu de personnes qui acceptent la vérité. C'est ce que je m'avais dit à nos amis, à nos frères. Lorsque on vous dit la vérité, il faut accepter la vérité. Toi, tu peux avoir le courage de dire la vérité aux autres. Mais lorsque les autres te disent la vérité et tu n'as pas le courage d'accepter la vérité, c'est la chose la plus dangereuse dans nos sociétés aujourd'hui. C'est pourquoi nous n'avons plus de repères. Et nous avons perdu un certain nombre de valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a la valeur spirituelle. Pas de valeur morale. Nous n'avons plus de valeurs spirituelles. Et nous avons nos identités. Nos valeurs culturelles, nous l'avons perdues. Donc il nous faut revenir. Revenir et très rapidement pour les jeunes. Si vous voulez bien, la vérité n'est autre que Dieu et son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, tout le monde est unanime là-dessus. Et que tous ceux-là qui pensent qu'ils ont la force, les moyens intellectuels, et même qui ont les moyens matériels, et ils sont aujourd'hui en train de chercher où se trouve la vérité. Je m'en vais vous dire que même au sein des Nations Unies, on est en train, aujourd'hui, l'homme est en train de chercher à introduire le spirituel. On ne parle pas de la religion. Mais il n'y a pas d'autre spirituel en dehors de Dieu. À chaque fois qu'il y a des rencontres à travers le monde, le thème générique depuis le 2000 jusqu'en 2019 aujourd'hui, on ne fait que parler d'une famille sur Dieu, ou j'allais dire une famille unie sur Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. Et j'ai assisté à des rencontres ici à Paris où on parle de la transformation de la valeur spirituelle à la nouvelle génération. Donc cela veut dire que le monde est conscient. Les dirigeants sont conscients des dangers qui gâtent l'humanité aujourd'hui. Donc il faut être dans la vérité. Il faut soutenir la vérité. Il faut accepter aussi la vérité. Mais le Seigneur termine lorsqu'il nous demande de s'encourager,
de s'encourager, non seulement dans la vérité, mais dans l'endurance. Il y a la patience, il y a l'endurance. Pour être un bon croyant, il faut endurer. Il faut endurer les critiques. Il faut endurer les injures. Il faut endurer même, pourquoi pas, les propos déplacés des ennemis de Dieu. C'est lui-là même que Dieu a choisi pour venir nous faire sortir des ténèbres à la lumière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on pouvait prendre Sayyidina Ayyub comme, si vous voulez bien, la montagne de la patience, sinon même d'endurance, dans la maladie, كان محمد صلى الله عليه وسلم جبل من الجبال الصبر يعني جبل من الجبال الصبر. Il était le montagne de l'endurance. Je m'avais vous dit que il était d'abord l'homme religieux, homme d'État, sinon j'allais dire homme politique. Le jour donc il est revenu de la Mecque pour Médine, pour nous, il a été pourchassé. Il est parti dans la clandestinité. Mais à son retour, pour conquérir la Mecque, le jour qu'il a reçu la clé de la Mecque, c'est ce mot, seul mot là donc que je m'avais dit à nos frères et sœurs. Et le prophète a dit tout simplement, allez-y, je vous libère, vous êtes tous libres. C'est la main qui l'ont persécuté hier. Il a pardonné à ses ennemis de hier au nom de la paix. Il a dit, allez-y, non seulement vous êtes pardonnés, mais vous êtes libres. Il pouvait capturer ses ennemis là ce jour-là, mais il a dit non, vous êtes libres. Il a cité seulement 3 sites. Mandakala fi Beit Arkam bin Arkam, Mandakala fi Beit al-Haram, Mandakala fi Beit Abu Sufyan. Mais Abu Sufyan n'était pas un ami, un disciple du prophète. C'était aussi un autre exemple. Il dit, c'est lui-là même qui se refuse dans la maison d'Arkam bin Arkam, et c'est lui-là qui a réussi à se refuser dans la mosquée, qui est déjà la maison de Dieu, et c'est lui-là même qui a refusé, accepté de se refuser dans la maison d'Abu Sufyan, alors qu'il est sauvé. Donc ça veut dire que le prophète a pardonné à ses agresseurs d'hier. Donc nous, pour être un bon croyant, il faut accepter le pardon. En dehors même du pardon, il faut aller au-delà du pardon, l'endurance et chercher la paix. La paix entre toi et toi-même. Il faut être en paix. C'est-à-dire la même qui ne pardonne pas, il n'est jamais en paix avec soi. La paix entre toi et ton Créateur. Nous avons tellement péché. Nous sommes inondés de péchés. Alors, il faut toujours chercher à faire la paix avec Dieu. Vous savez, nos problèmes sont liés à nous-mêmes. N'oublions pas que le Coran nous a interpellés. Si nous ne revenons pas à la chose sérieuse, la parole de Dieu, et respecter les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Dieu nous dit, finish, que vous allez avoir une vie misérable. C'est pourquoi le bien des banques ne fait que se multiplier. Mais ce n'est plus la conjoncture, c'est la crise. Et cette crise, elle est devenue aujourd'hui mondiale. Donc c'est à nous de revenir à Dieu. C'est-à-dire en respectant les enseignements de Dieu, qui est le Coran, que nous prononçons tous les jours, la ilaha illallah, et en respectant aussi les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que nous répétons tous les jours que Dieu fait, que Mohammed Rasulullah, ça veut dire que je crois en Dieu, j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, et que j'atteste que Mahomet est le messager de Dieu. L'acceptation d'un seul Dieu, c'est une valeur, si vous voulez bien, universelle. Donc chacun de nous doit se dire, quel est moi, mes propres rapports avec le Créateur, et faire cette autocritique, merci, et terminer la paix entre toi et tes semblables. Et il ne voit pas celui-là même qui est à ta gauche comme ton ennemi. Il peut ne pas avoir la même vision que toi, mais il faut toujours chercher la paix avec celui de la droite et celui de la gauche. C'est pourquoi quand nous finissons de faire nos prières, on tourne à droite,
On salue nos amis de la droite. Que la paix de Dieu soit sur vous. S'il en est autre que salam alaikum, on tourne vers la gauche pour dire salam alaikum à ceux de la gauche. Que la paix de Dieu soit sur vous. Le musulman n'a pas d'ennemis, il n'a seulement que des amis. Et chers frères et chères sœurs, je voudrais vraiment aujourd'hui rendre, comme je l'ai dit en introduction, rendre gloire à Dieu et vous remercier de m'avoir écouté à travers le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Say, go for Kajima.